bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Allez, aujourd'hui je réponds à la question d'un abonné. Donc son problème, il est tout simple, c'est qu'il se fait souvent toucher la jambe avant lorsqu'il est en train de boxer. Donc on va voir quelques solutions pour éviter ça. Donc première solution, ça va se passer au niveau de la garde. Donc au niveau de ma garde, il va falloir que j'ai mon poids de corps équitablement réparti sur ma jambe avant et sur ma jambe arrière, 50-50. Effectivement, si j'ai un appui trop marqué sur la jambe avant, il faudra que je transfère mon poids de corps pour pouvoir l'utiliser soit en attaque, soit en esquive, ce qui va nous intéresser ici. D'accord? Donc la première chose, c'est ça, c'est de veiller à avoir bien le poids équitablement réparti. Pour ça, il faut avoir le tronc ni trop en avant, ni trop en arrière, mais bien centre de gravité entre les deux appuis. Okay? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va pouvoir commencer à s'intéresser un petit peu aux esquives. D'accord? Donc les esquives, on va utiliser une première esquive avec un coup qui est rarement utilisé en boxe française, de moins en moins, et c'est dommage, c'est le coup de pied bas de la jambe arrière. Mais il faut quand même savoir comment s'en défendre. Donc on a plusieurs solutions pour ça. La première, c'est tout simplement de faire une esquive sur place en levant la jambe. D'accord? Alors attention, j'attire votre attention, il s'agit bien d'une esquive et pas d'une parade. D'accord? C'est pas une parade tibiale, puisque les parades tibiales sont interdites en boxe française. Donc la différence entre une esquive et une parade, c'est que sur l'esquive, il n'y a pas de contact. Sur une parade, il y a un contact. D'accord? Donc c'est ça la différence majeure. Donc là, ça va être la première solution, juste lever le genou très haut pour effacer la cible. Deuxième solution, sur une deuxième type d'attaque, par exemple sur un fouetté bas ou sur un chassé bas, peu importe, voilà. Et bien ça va être le retrait de jambe, d'accord? Donc retrait de jambe, tout simplement, de la même façon, je retire la cible. Il est hors de question de rester comme ça pendant une heure. Une fois que le coup est passé, hop, je reviens en garde, d'accord? Donc attention, inutile d'aller chercher trop loin. C'est pas utile, ça demande beaucoup d'énergie, ça ne sert à rien. On est presque sur un changement de garde, pas tout à fait, mais presque. Là, il s'agit simplement de retirer la jambe et de revenir en garde. Voilà. C'est aussi une solution. On a également, comme je viens de le dire, le changement de garde. Donc là où carrément, on va faire ce qu'on appelle une esquive par changement de garde. Donc notre jambe avant va passer derrière, et forcément la jambe qui était derrière se retrouve devant. Et on peut très bien boxer comme ça, avec une garde, avec une autre garde. D'accord? Ensuite, on va pouvoir commencer à faire des petits exercices. Donc, chose importante que je n'ai pas précisée, on a notre poids de corps équitablement réparti et il va falloir être dynamique et léger sur ses appuis. Et ça va aider à être réactif parce que là, sur ces genres d'exercices, il va falloir beaucoup de réactivité. D'accord? Donc déjà, on peut simplement commencer à se déplacer, voilà, léger sur les appuis, réactif. Et un exercice tout bête, ce qu'on fait souvent en échauffement, en boxe française, c'est de venir simplement toucher les pieds comme ça. Alors il ne s'agit pas de venir écraser le pied, c'est pas du tout le but. Hein. Le but c'est d'exercer un petit peu ses appuis et sa réactivité. Donc s'il vient par exemple pour me toucher le pied, hop, je vais retirer ma jambe tout en me déplaçant. Et on essaie de faire un petit jeu comme ça, à se toucher, voilà. À se toucher sans forcément se faire mal. Voilà. Donc ça c'est un premier exercice. Ensuite on peut faire évoluer la chose en commençant à travailler de la même façon mais avec des coups de boxe française, donc des fouettés, des chassés, des coups de pied bas. Et le but, là, ce sera simplement de ne pas se faire toucher. Donc il y en a un qui travaille, par exemple. Voilà. Et moi, simplement, en me déplaçant, je vais essayer de ne pas me faire toucher, en retirant ma jambe. Voilà, en étant dynamique sur mes appuis. Pas faire toucher ma jambe avant. Voilà. Et pour corser un petit peu l'exercice, puisque quand on fait ce type d'exercice, en général, on a tendance à se focaliser sur les pieds. Mais quand on boxe, il faut avoir une vue d'ensemble, d'accord? Il faut qu'on arrive à voir ce qui se passe en bas comme en haut, en ayant une vue d'ensemble. Donc l'idée là, c'est de continuer à faire le même type d'exercice, mais de temps en temps, il va mettre un coup en haut, pour pouvoir maintenir ma vigilance là-haut, d'accord? C'est pas la dominante ça va être de travailler en bas, bien sûr, pour la réactivité, mais de temps en temps, s'il voit que je suis absent, boum, il me remet un coup en haut. D'accord? Donc là, on y va, on peut travailler un petit peu ce type d'exercice. Hop, bouger la garde. Et même en le regardant à peu près au niveau des gants, pour avoir une vue d'ensemble, je vois quand même ce qui se passe en bas. Voilà. Donc ça, merci. Donc ça, c'est quelques façons de travailler, éventuellement quelques pistes pour s'améliorer à ce niveau-là. Donc si je récapitule, on a 50% du poids de corps pour pouvoir être réactif.
On a des bons déplacements dynamiques pour pouvoir également être réactif et retirer ses jambes. Et puis on va utiliser tout ce qui est esquive, d'accord? Donc soit esquive sur place en levant la jambe, soit le retrait de jambe, soit esquive par changement de garde. On fera une deuxième vidéo qui va traiter des... qu'est-ce qu'on fait après cette esquive en fait, d'accord? On va esquiver et on va riposter. Pour celle-ci, on va s'arrêter ici. Merci et à bientôt sur la chaîne Savate. Au revoir.